Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre accueil. Ça m'a fait chaud au cœur d'être accueilli avec un petit café, avec des petits gâteaux. J'ai pris juste le café. Mais je tiens à vous remercier vraiment pour cet accueil chaleureux. C'est pas un accueil qu'on voit partout, honnêtement. Et je tiens vraiment à vous encourager. Parce que avoir un accueil chaleureux, comme disait Xavier, on vit dans un monde de fous. Et la chaleur humaine est vraiment en carence dans nos cœurs. C'est quelque chose dont on a besoin. Et avoir cette chaleur humaine quand on arrive ici, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien et je tiens à vous remercier pour ça. Et surtout, à vous encourager à continuer à long terme. Pas juste pendant 1 mois, 3 mois, 1 an, même 10 ans, mais beaucoup plus dans la durée. Et je vous remercie vraiment pour ça. Ça fait du bien. Et je pense qu'il y a des personnes ici qui vivent certaines difficultés, qui ont certaines batailles. D'autres passent peut-être par des temps de calme, c'est sûr même. Et je tiens à bénir Dieu pour ça. Mais dans tous les cas, on doit vraiment rester ancré dans la foi, dans la parole. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de Ruth chapitre 1, qui est le thème « Avec Dieu, tes difficultés d'aujourd'hui sont tes victoires de demain ». Et même si tu ne traverses pas aujourd'hui une période très difficile, ça peut te servir pour plus tard, si tu en traverses, ou même pour encourager les personnes que tu croises aujourd'hui, demain ou dans la semaine. On croise toujours des personnes qui sont en difficulté. Et c'est un message que Dieu m'a mis à cœur et c'est ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Donc, les difficultés, en fait, c'est les défis de manière générale qui se présentent à nous sont comme des montagnes. Et une montagne, c'est difficile à monter. C'est difficile à grimper. Et on peut souffrir de problèmes de famille, de problèmes de santé, de problèmes avec ses enfants, des problèmes, ou même, comme on disait, on vit dans un monde de fous. Et moi, je vis à Toulouse, et à Toulouse, je suis même en agglomération toulousaine, et on a quand même une certaine insécurité à vivre là-bas. On a quand même une insécurité, on peut se faire agresser à tout moment. Et il y a un état de stress permanent, on vit dans une société où il y a un état de stress permanent dans lequel c'est difficile de vivre aujourd'hui. Et quand on traverse une difficulté, même particulière, on se pose la question souvent, quand est-ce que ça va se terminer? Quand est-ce que ça va se finir? Moi, j'aimerais vous inviter à vous poser la question de manière positive. Quand est-ce que va démarrer quelque chose de meilleur? Ça change la donne, hein, non? Et on n'a pas le contrôle sur le temps, on n'a pas le contrôle sur nos circonstances. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Et aujourd'hui, on va parcourir rapidement le premier chapitre du livre de Ruth. Et en fait, ce livre, c'est un bijou littéraire. Vraiment. Il est composé d'une introduction, de 7 parties et d'une conclusion. Et aujourd'hui, nous allons voir les 3 premières sections du livre qui se trouvent dans le premier chapitre. Et c'est un récit, je tiens à le dire, qui est complètement historique, qui est littéral, et il faut le prendre au pied de la lettre. C'est une narration, c'est un bijou littéraire, mais il est véritablement historique. Et c'est une véritable histoire sur laquelle on peut vraiment aussi se transposer, se mettre dedans et se l'approprier. Et dans le premier chapitre, on voit en fait 3 sections. Donc ça, vous pouvez le retenir, de toute façon, ce sera sur la diapo. Donc la première section, c'est l'introduction, c'est les versets 1 à 5, où on y voit que être détourné de Dieu produit une succession de catastrophes. Et on va voir les catastrophes dans cette section. Dans les versets 6 à 17, donc c'est le premier tableau du livre, on va voir quel bon choix il faut faire en période de difficulté. Et dans la dernière section du chapitre, versets 18 à 22, on va voir le deuxième tableau, parce que le premier c'est une introduction, premier tableau et deuxième. Donc deuxième tableau, on va voir que Dieu nous prépare quelque chose de meilleur. Donc je vais lire le texte et on passera un temps dans la prière. À l'époque des juges, Ruth chapitre 1. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens.
de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Marlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Costaud, hein? On enchaîne, verset 6. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois ta belle-sœur? Ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? » C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Seigneur, on se présente aujourd'hui devant toi, devant ta parole. Et je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir notre compréhension, nous donner l'attitude, la bonne attitude devant toi, Seigneur. Nous ne sommes pas là un dimanche de plus dans l'année, juste pour assister à une réunion. Nous voulons vraiment t'adorer avec le cœur renouvelé, se positionner devant ta parole, parce que ta parole renouvelle. Et je te prie que tu puisses agir en chacun d'entre nous aujourd'hui, qu'on puisse se positionner fermement devant ta parole, sans compromission, avec fermeté. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce texte qui est un bijou. Et aujourd'hui, on va en voir qu'un quart. On va faire que le premier chapitre. Et je te prie que ce soit vraiment une base pour que chacun d'entre nous puissions aussi bien savourer les 3 chapitres qui suivent. Je te prie que tu puisses m'inspirer aussi, me donner la clarté et ouvrir les cœurs à chacun, à chacune. Je te prie cela au nom de Jésus-Christ et par ton esprit. Amen. Quand tout va mal, on voit une section ici,
succession ici de catastrophes. Et en fait, lorsqu'on démarre la lecture d'un livre biblique, il est absolument important de prendre le ton des premiers mots. Et là, quand on regarde les premiers mots, on lit « à l'époque des juges ». Donc déjà, ça commence mal. Ça commence vraiment mal. À l'époque des juges, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des juges. Donc le livre des juges, ça retrace cette époque. Et en fait, on y voit que le peuple de Dieu s'était vraiment détourné de Dieu, jusqu'à atteindre des sommets en termes de péché qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui dans notre société. Et il y a un refrain qui revient dans ce livre qui dit « Chacun faisait ce que lui semblait bon ». Juge 21-25. Et c'était une époque en fait où tout n'était que violence sur violence. Et en fait, le livre des juges nous rapporte une histoire macabre. Et en fait, il regorge d'éléments qui nous montrent à quel point l'humain est dépravé par le péché. Je vais juste vous donner un exemple, même deux exemples, mais il y en a un que je ne vais pas aller trop loin parce qu'il est très gore. Le premier, c'est Mika. En fait, on voit Mika qui vole de l'argent à sa mère. Et en fait, il dit à sa mère qu'il lui a pris l'argent pour faire une idole pour adorer Dieu. Et, subitement, sa mère l'excuse. Comme c'était normal. Il y a encore une autre histoire vraiment sombre dans le livre des juges à partir du chapitre 19, pardon. C'est vraiment une histoire sordide, trop violente pour être racontée ici. Les Juges, chapitre 19, verset 30, nous dit qu'il n'y avait pas eu d'histoire aussi sombre depuis la sortie de l'Égypte. Et personnellement, moi, quand je faisais ce qui me semblait bon, avant de me convertir, quand quelqu'un m'insultait, j'allais le frapper, j'exerçais ma propre justice. Comme si moi, je ne méritais pas d'être frappé par Dieu. Et l'époque des juges nous raconte cette période macabre. Donc, à l'époque des juges donne vraiment un mauvais ton au début du livre, comme une musique qui commence avec dissonance, avec des fausses notes. On n'a pas vu ça ce matin, on a vu des belles notes. Merci aux musiciens. Mais là, on commence avec des fausses notes. Deuxième catastrophe. Le premier élément catastrophique, donc c'était à l'époque des juges. Là, le deuxième, c'est il y a une famine à Bethléem. Donc Bethléem, en fait, c'est un mot qui est composé de deux mots. Donc Beth, en hébreu, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, Bet, pardon. Et Bet, ça veut dire maison. Il est composé d'un autre mot, lechem, en hébreu, qui signifie le pain. Donc Bet Lehem, c'est la maison du pain. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de quoi manger. On est à Bethléem, il n'y a plus à manger. C'est comme si vous allez chez le boulanger, et le boulanger, vous allez chercher votre baguette le matin, vous préparez votre petite monnaie, et le boulanger vous dit non, il n'y a plus de pain. Et là, vous comprenez qu'il n'y en aura pas pendant un moment. Ah, catastrophe. Ça fait froid dans le dos. Ce serait le comble en réalité. Et vivre sans Dieu, c'est vivre en fait une famine spirituelle. Et là, ça se manifeste concrètement dans des assiettes vides. Et les mauvaises nouvelles continuent. Elimelech part vivre avec sa femme et ses deux fils à Moab. Et en fait, le déménagement à Moab, c'est le cœur des catastrophes de cette section. Parce que l'auteur, il le dit au verset 1 et il le répète au verset 2. Donc c'est la seule catastrophe qui est répétée deux fois dans les 5 premiers versets. Et ça montre à quel point il était vraiment catastrophique que Elimelech emmène sa famille loin de Juda, loin de Dieu. Puisqu'à Moab, on y adore des fausses divinités. Et en fait, Elimelech, ici, n'a pas correctement rempli son rôle de chef de famille, de père. Il n'a pas correctement rempli en s'éloignant de Bethléem. Et Elimelech, ici, en fait, on voit qu'il manque de confiance en Dieu. Ses deux fils s'appelaient Marlon et Kilion. Marlon, vous savez ce que ça signifie? Stérile. Kilion, ça signifie épuisé. J'ai pas appelé mes enfants comme ça. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Et les conséquences du péché d'Elimelech, donc de les avoir emmenés loin de Bethléem, ses fils, du coup,
se sont malheureusement mariés avec des Moabites, forcément. Et ces deux Moabites sont qui? Orpa et Ruth, c'est ça. Et on voit que le début du récit de Ruth commence par une succession de catastrophes. Il n'y a pas ici une seule note mélodieuse. Tout est dissonant. Et on voit en fait des catastrophes qui sont liées à des mauvais choix dans la vie et qui reflètent en fait une absence de communion avec Dieu. Et j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui vous vivez des difficultés dans la vie, eh bien ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Parce que si vous suivez vraiment Dieu, Dieu promet quelque chose de meilleur, car il prend soin de ses enfants. Et aujourd'hui, il veut se glorifier au travers de tes épreuves. Et même si parfois, dans certaines circonstances, tu peux avoir l'impression de ne rien produire, d'être stérile, d'être épuisé, que tout épuise, et que finalement tu te dises, après tout, quoi que je fasse, ça ne sert à rien. Comme si Dieu s'était détourné de toi, de moi, de nous, alors que non. Dans ces moments, on peut aller puiser à la source d'eau vive qui ne s'épuise jamais. Car le Saint-Esprit est un fleuve d'eau vive qui coule continuellement et on peut aller se rafraîchir par lui. Et dans tes difficultés, que tu aies une part de responsabilité ou non, on va voir en fait que dans nos difficultés, dans tes difficultés, Dieu te tend la main, il nous tend la main pour vivre un nouveau départ dans sa grâce. Et pour cela, il faut se tourner vers lui et ça nous amène à la section suivante. Hop. Vers qui dois-je me tourner? Premier tableau du livre. En fait, dans les moments difficiles, on peut réagir de deux manières. La première, c'est de se réfugier en Dieu. Et la deuxième, celle de se réfugier dans nos propres pensées. Et quand on se réfugie en soi-même, je peux vous le dire par expérience, ça nous amène forcément à pécher. Ça nous amène forcément loin de Dieu. Donc on a besoin de faire le bon choix, celui de se tourner vers Christ, car Dieu se tourne vers nous en premier, il nous aime le premier. Et ça nous amène au verset 6, après cette succession de catastrophes, on voit enfin une bonne nouvelle. Dieu met fin à la famine. Ça fait du bien. Dieu, en fait, il met tout en œuvre pour nous redonner espoir. Et qu'on réponde à cet appel à se tourner vers lui. Et en fait, se tourner vers lui, c'est quelque chose qui est coûteux. Mais c'est nécessaire. Et c'est pour ça que Dieu met fin à la famine, en réalité. Et Naomi, en fait, elle réagit aussi à cette bonne nouvelle. Et elle se lève pour aller en Juda, parce qu'elle a entendu la bonne nouvelle de Dieu, que Dieu est intervenu pour mettre fin à cette interminable famine. Car Dieu veut que son peuple soit rassasié et qu'il soit restauré. Et dans cet élan de retour à Bethléem, c'est l'heure des adieux. Les trois femmes pleurent. Elles pleurent tout haut. Naomi ordonne à ses belles-filles de retourner à Moab auprès de leur mère. Donc, de ne pas rejoindre dans le pays où la parole de Dieu est présente. Mais elle le fait en leur souhaitant, donc à ses belles-filles, du repos dans la maison d'un mari à Moab. Mais il est préférable en réalité qu'Orpa et Ruth se tournent et se reposent sur Dieu pour trouver un nouveau mari. Et on lit qu'elles disent vouloir suivre leur belle-mère, Naomi. Et Naomi, en fait, elle veut retourner en Israël, en réalité, parce que c'est son pays d'origine, tout simplement. Et en fait, on a du mal à savoir en réalité si elle veut vraiment se tourner vers Dieu ou pas. Alors mon but là, franchement, c'est pas de charger Naomi. Je veux pas la charger et dire Naomi c'est la méchante. Malheureusement, j'ai déjà entendu ça. Et c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Mais on voit quand même qu'elle a les fesses entre deux chaises. Faut pas se mentir. Peut-être que c'est aussi ton cas aujourd'hui. Peut-être que toi, tu as les fesses entre deux chaises. Eh bien, si c'est ton cas, regarde comment Ruth a réagi. Malgré cette mauvaise influence de sa belle-mère, au verset 11, qui lui sort l'argument fatal à propos de son incapacité d'avoir des enfants, Ruth persévère à écouter la voix de Dieu
en la suivant. En suivant sa belle-mère pour se tourner vers Dieu. Car elle sait que c'est dans la présence de Dieu, à l'époque monopolisée en Israël, parce que maintenant on peut l'adorer partout. En fait, c'est dans sa présence qu'on peut être rassasié en lui, être restauré en lui, conformément aux promesses qu'il a données à Abraham dans les siècles qui précèdent l'histoire de Ruth. Parce qu'en fait, Naomi, elle est l'héritière de promesses, en réalité. Et c'est en vivant dans sa présence qu'il pourvoit à nos besoins, dans nos difficultés. Car Dieu, il se tourne vers nous en premier. Mais malheureusement, Orpa reste à Moab. Elle ne tient pas sa parole. Pourtant, décidée à suivre sa belle-mère plutôt que de se laisser conduire par la parole de Dieu comme a fait Ruth. On voit aussi ensuite que Naomi propose à Ruth de suivre Orpa. Donc de la prendre pour modèle. Alors qu'Orpa est aussi inconsciente et insensée de faire ce choix. Mais on voit quand même l'intelligence de Ruth, parce qu'elle a bien compris le plan de Naomi. Elle a très bien compris son plan, parce qu'elle lui dit « Ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. » Elle ne se laisse pas influencer par sa belle-mère et la mauvaise décision de sa belle-sœur. Elle reste raisonnée. Elle reste déterminée, coûte que coûte. Malgré le coup de perdre sa vie en laissant derrière elle, finalement, son appartenance familiale, ses codes culturels, ses codes sociaux. Et c'est ça qui peut le coûter le plus cher dans une vie. Elle va jusqu'au bout. Et lisez bien le verset, car Ruth monte d'échelon en échelon en disant « Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. » Quelle profession de foi! C'est magnifique. C'est incroyable. Quelle détermination, quelle puissance de conviction et de détermination de suivre Dieu. Il est plus facile en réalité de se laisser influencer par les mauvais conseils de ses proches, de sa famille. Et en fait, notre foi est éprouvée comme l'or par le feu quand des proches nous tentent de pécher. Mais Ruth, elle s'attache à la volonté de Dieu plutôt qu'aux mauvais conseils qu'on lui donne. Son entourage est néfaste d'un point de vue spirituel, mais le Saint-Esprit agit puissamment en elle et elle ne se laisse pas dérouter. Elle sait quelle route elle doit prendre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais au Maroc, quand on est marocain, en fait, on est automatiquement musulman. C'est pas négociable. Et c'est une difficulté pour les Marocains qui se convertissent à Christ, ou même ceux qui naissent dans une famille chrétienne. Parce qu'en fait, on voit que ceux du coup qui se convertissent, ils délaissent leur appartenance religieuse, mais qui est quand même marquée par leur nationalité. Et en fait, ils abandonnent d'une certaine manière les lois de leur pays en quittant l'islam. Ils abandonnent une partie de leur appartenance nationale, parce qu'ils ne rejettent pas forcément leur pays, évidemment, mais ils rejettent leur appartenance souvent culturelle, sociale et souvent familiale. Et en fait, c'est un véritable sacrifice de vouloir suivre Jésus-Christ. Et Jésus, il avait dit à l'homme riche en Luc 18 de vendre tout ce qu'il a pour le suivre et de considérer ce qu'il possède comme sans importance. Et contrairement, pour venir à Ruth 1, contrairement à Orpa, Ruth avait conscience que sa décision était vraiment déterminante avec Dieu. Et elle est en train de dire à Naomi, ici, c'est Dieu qui décide de ma vie spirituelle. Et je veux te suivre jusqu'à Bethléem. Ne me détourne pas de cet objectif, car je suis déterminé à te suivre, malgré ce que ça me coûte en termes de sacrifice. Et au verset 17, elle conclut en disant « Que Dieu me condamne si je me sépare de toi, autrement que par la mort. »
Mais Orpa ne vit pas cet amour sacrificiel. Et Ruth, elle le vit pleinement. Elle vit pleinement ce sacrifice, plein de bonté. Quel exemple de détermination quand on pêche lamentablement. Quand on oublie la réalité de la présence de Dieu, de nous tourner vers lui. Et en fait, on a besoin de prendre plus conscience de la réalité de la parole de Dieu, de ce qu'elle implique dans notre vie quotidienne. Quand par exemple mon chef au travail me demande de mentir, qu'est-ce que je fais? Je dois garder la parole de Dieu et refuser de mentir. Ruth est tellement déterminée que Naomi n'a d'autre choix en réalité que de la laisser l'accompagner. Ruth, elle ne lui a pas laissé de choix. Elle a imposé. Elle a imposé. Elle a dit ça, c'est la volonté de Dieu. Et tu ne dois pas choisir à ma place. Quelle puissance. Et par ce choix d'amour, de suivre sa belle-mère, Ruth déménage avec Naomi. Et ça illustre ce qui préfigure le meilleur, c'est Bethléem. Ce déménagement vers Bethléem, aller vers quelque chose de meilleur. Et dans ce déménagement, quel est le, entre guillemets, meilleur voyage spirituel? Est-ce que c'est le voyage de Naomi, qui retourne en Israël car c'est son pays d'origine, en étant amère de revenir les mains vides, ou c'est celui de Ruth, qui va en Israël dans un nouveau pays pour elle, car elle a décidé de suivre Dieu? Naomi est amère de revenir les mains vides, mais en réalité elle n'a pas les mains vides. Elle a Ruth avec elle, ce qui va lui permettre d'avoir beaucoup à manger. Ça, on va le voir vous le verrez dans le chapitre 2. Je ne vais pas anticiper sur le chapitre 2. Et elle accuse Dieu de s'être détourné d'elle, alors que c'est elle qui n'a pas voulu compter sur lui en se réfugiant dans son amertume. Et Naomi ne se tourne pas réellement vers Dieu comme le fait Ruth. Ruth avait toutes les raisons d'un point de vue humain, je dirais, pour être amère en réalité. Mais elle ne l'a pas été. Et Naomi, elle va à Bethléem, parce que son pays d'origine, on voit qu'elle prend des décisions, elle fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et en fait, elle ne voit pas les bontés de Dieu qui sont sous ses yeux. Et elle devrait se rappeler, en réalité, de l'histoire de son peuple, mais elle est oublieuse. Elle est oublieuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi régulièrement dans notre vie courante. Ça me rappelle ce Jean. Compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux. Moi, c'est ce qui me permet de ne pas être oublieux personnellement. Quand je me remémore tout ce qu'a fait Dieu dans ma vie, waouh, c'est puissant. Combien de personnes reprochent à Dieu d'être absent de leur vie alors qu'elles vivent délibérément dans le péché sans vouloir se repentir? Il y a 2 ans, j'avais une collègue comme ça. La discussion, elle est vite close. Faut la secouer la personne. Si vous aviez une Naomi devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui diriez? En fait, il faudrait, je vais vous donner la réponse, il faudrait lui rappeler les bontés de Dieu. Que Dieu prend soin d'elle. Et par rapport à sa vie personnelle, lui citer les bonnes choses que Dieu a fait dans sa vie. Après, c'est au cas par cas. Et malheureusement, dans nos églises, on voit des enfants de chrétiens qui vivent loin de la volonté de Dieu, parce que, et même d'ailleurs, même si on est converti, parce que déjà être enfant de chrétien ne signifie pas être converti, mais même quand on est converti, des fois on peut être rempli d'amertume. Et on doit prendre garde, car on peut être même des Naomi en servant avec un zèle amer. C'est ce que nous dit l'épître de Jacques, on peut servir avec un zèle amer et avoir de l'amertume envers nos frères et sœurs. Et le meilleur voyage spirituel, en fait, c'est celui de Ruth, qui est le voyage pour venir à Dieu. On voit chez elle un demi-tour radical, parce qu'elle abandonne tout ce qui lui est précieux d'un point de vue humain, et elle est déterminée à aller à Bethléem. Et en fait,
dans tout le livre de Ruth, le mot Bethléem apparaît 7 fois. Et 7 fois, c'est le chiffre de la totalité, de la perfection, de la plénitude. Et Bethléem, vous le savez sûrement, c'est là qu'allait naître David, le plus grand roi d'Israël. Et le mot David, c'est le tout dernier mot du livre de Ruth. Désolé, j'ai un peu spoilé la fin. Mais c'est le tout dernier mot de ce livre. Et ça nous montre envers quoi pointe cette histoire. Ça pointe vers sa royauté, parce qu'il allait devenir le plus grand roi d'Israël. Parce que Ruth, en fait, est l'arrière-grand-mère de David. Et en fait, le livre de Ruth, c'est un escalier tournant qui pointe vers David, qui est né à Bethléem et qui préfigure bien sûr Jésus, qui lui est le pain de vie qui allait naître aussi à Bethléem. Et malgré ce merveilleux plan de Dieu pour permettre à toute une famille de venir le connaître, Naomi a continué à voir cette difficulté comme une fatalité. Alors que Ruth le voit comme un nouveau départ, un commencement pour vivre l'abondance de la grâce de Dieu. Jésus-Christ est la source de notre provision, de notre nourriture, vers qui on doit se tourner. Dieu est intervenu en faveur de son peuple, c'est-à-dire envers ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ. Je l'applique à nous, à l'Église. Il l'a fait en envoyant Christ mourir pour les croyants. Christ est celui qui nous accueille en pourvoyant à nos besoins. Car au-delà de nos difficultés, Dieu prévoit véritablement quelque chose de meilleur. Et ce meilleur, on peut déjà le vivre dans nos difficultés en étant reconnaissant, en croyant en la bonté et en la fidélité de Dieu. Pour conclure, on voit que ce texte commence par des catastrophes, famines, drames familiaux. Et quand on vit des difficultés, on se pose souvent la question, quand est-ce que ça va se finir ? Et je conçois, je le sais, nos difficultés sont difficiles à encaisser. Elles sont difficiles à encaisser sur le coup. Mais notre mauvaise nature humaine, notre péché, va vouloir voir ces difficultés en premier lieu comme une fatalité. On doit plutôt se dire, comme j'ai dit dans l'introduction, quand est-ce que va démarrer quelque chose de meilleur ? Et qu'est-ce que je dois faire pour cela ? Me tourner vers Dieu. C'est absolument nécessaire pour recevoir la libération du mal. Savez-vous que même quand Jésus est mort, le Père s'est détourné de lui ? Puisque Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, petit éclaircissement, Dieu ne l'a pas abandonné car il aurait commis un péché, mais parce qu'il a porté toute la condamnation du monde sur lui. Et Dieu est saint et n'a rien à voir avec le mal. Et comme Jésus, il avait le mal sur lui, le Père s'est détourné de lui. Mais Dieu n'a pas abandonné son Fils au sens où il s'est divisé dans la Trinité. Parce que Jésus est Dieu le Fils. Et si c'était divisé, ça créerait un clash dans la Trinité. Et Dieu est par essence indivisible. Mais le Père a abandonné la personne humaine de Jésus, car le corps de Jésus a subi la punition à notre place. Et Jésus s'est donné corps et âme pour nous. Le Père s'est détourné de Christ parce qu'il a porté la condamnation à notre place. En fait, Dieu, la Trinité, Dieu le Père a envoyé le Fils, Dieu le Fils par le Saint-Esprit, ce qui montre que Dieu a trouvé la solution en lui-même pour nous sauver du péché, pour nous sauver du mal. Et ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas de secours en dehors de Dieu. C'est merveilleux. Et la croix a été un calvaire encore plus horrible que ce qu'on peut lire dans les premiers versets. Encore bien pire qu'on ne peut s'imaginer. Jésus, il a porté tout le mal pour nous, toute la condamnation de nos péchés, passés, présents et futurs.
Et cette croix a été le point de départ de la victoire pour recevoir la vie en abondance, car Jésus est ressuscité. Grâce à la croix, on peut se tourner vers Dieu et confesser nos péchés, se tourner vers lui, lui demander secours. On a besoin de se confesser de nos péchés, de lui confesser ce qui nous empêche de nous tourner vers lui, pour entrer dans la véritable liberté en Christ, qui veut nous donner sa vie en abondance. Xavier a dit tout à l'heure, là où est l'esprit est la liberté. Et Dieu veut nous rétablir. Ne faisons pas comme Naomi, qui s'est laissée ronger par l'amertume, jusqu'à accuser Dieu, alors que Dieu voulait la libérer du mal. Fuyons l'amertume. Comme Anne, dans le premier livre de Samuel, qui a déversé son amertume devant Dieu pour en être libéré. Et on voit ici, dans ce chapitre, comme je disais tout à l'heure, c'est comme une musique qui commence avec des fausses notes, dissonantes, mais qui se termine par une belle harmonie. Et les harmonies deviennent encore plus belles dans les chapitres suivants. Mais peut-être que certains d'entre vous vous sentez bloqués dans votre vie de prière, dans votre marche avec Dieu. Peut-être que certains, comme Elimelech, on a vu l'exemple, peut-être que certains d'entre vous ont des remords de ne pas avoir assumé pleinement leur responsabilité parentale. Et en fait, si quelqu'un est concerné par ça, je t'invite à le déposer devant Dieu aujourd'hui. Parce que si tu n'as pas assumé pleinement tes responsabilités parentales, que tu te repens, Jésus veut te pardonner, il veut te rétablir, te restaurer, te remplir de son amour et de sa paix. Il faut lui demander, car il est le seul qui a le pouvoir de mettre fin à cette famine spirituelle, cette famine relationnelle. Il veut nous remplir de son esprit pour pouvoir nous tourner vers lui. Nos difficultés d'aujourd'hui, avec Dieu, nos difficultés d'aujourd'hui sont nos victoires de demain. Jésus est notre nouveau départ. Amen. Douleur me tiraille et que je ploie sous la mitraille, ce que je vois me fait si mal au moment où mon âme tressaille. Naomi, Naomi, ton cœur saigne, ton âme meurtrie. Tu penses que tout est fini alors que tout va commencer. Qui t'entoure te lasse, les beautés te laissent de glace, tes larmes coulent comme le vinaigre, tu sens que tout se désintègre. Naomi, Naomi, à Bethléem, maison du pain, tes difficultés d'aujourd'hui seront tes victoires de demain. Ton sommeil ne te laisse pas dormir, ton cœur te dit que tout empire. Tu ne veux plus voir ni entendre, ce monde hostile n'a rien de tendre. Naomi, Naomi, Ruth me laissera ta main, une postérité naîtra enfin, la promesse de beau lendemain. Tu as beau garder les yeux clos, ton amertume monte à grands flots, mais d'où te vient cette tristesse? C'est de ton cœur qui t'oppresse. Naomi,
l'amertume de ton passé. Regarde vers cet avenir radieux et reprends confiance en ton Dieu.